Amen. Que Baruch me bénisse. Que le Saint béni encore vous entoure, vous bénit encore durant ces moments-là. Bien-aimés, aujourd'hui j'ai à cœur de vous parler de la persécution ou des souffrances. C'est important parce que la Bible dit, regardez toutes ces épreuves, prenez toutes ces épreuves avec joie. Bien-aimé, il faut te réjouir. Bien-aimé, lorsque le Seigneur permet dans ta vie à passer dans des moments difficiles, soit tu es persécuté, soit tu passes dans des moments difficiles dont tu n'as pas compris, la Bible dit réjouis-toi. Pourquoi? Parce que c'est le moment dont tu vas voir la gloire de Dieu. C'est le moment que Dieu il t'a donné afin qu'il puisse se manifester, afin que tu puisses le voir dans ta vie. C'est pourquoi la Bible dit réjouissez-vous. Il dit pas réjouissez-vous comme ça, mais réjouissez-vous parce que c'est le moment, le temps dont tu vas voir la bénédiction, dont tu vas voir la main de Dieu sur ta vie. Bien-aimé, de nos jours, les gens, l'homme, l'être humain dans sa nature, il n'aime pas la souffrance. L'être humain dans sa nature, il veut toujours vivre en paix, contrôler toutes choses. Or que Dieu, il a prouvé de nous donner la foi. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas qu'on contrôle les choses. Il ne veut pas que nous marchions par la vue, mais par la foi. Bien-aimé, c'est très important. C'est très important. Si tu tiens encore à des choses, bien-aimé, c'est le moment de lâcher, de faire ton aventure avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que après chaque épreuve, il y a une bénédiction. Après chaque épreuve, après chaque fois que tu es passé dans des moments difficiles, que tu es éprouvé comme de l'or, bien-aimé, il y a une bénédiction. Bénédiction pour toi, mon frère. Bénédiction pour toi, ma soeur. Donc regarde ces moments-là comme des sujets de joie. Et tu dois prendre conscience que le Seigneur, il ne nous a pas promis un lit de rose. Voilà, mes bien-aimés, vous croyez en moi, il n'y aura pas de souffrance, il n'y aura pas de persécution. Ça, c'est un mensonge. Ça, c'est l'évangile de prospérité. C'est un faux évangile. Je vous le dis, c'est un faux évangile. Lorsque j'entends certains prédicateurs, certaines personnes, comment qu'ils parlent de ces choses-là, c'est pas normal. Lorsque tu passes dans des moments difficiles comme ça, c'est comme c'est pas normal, c'est ce qui t'arrive, c'est une catastrophe. Non. Bien-aimé, non, c'est pas ça. Bien-aimé, vous devez changer votre manière de voir. Lisez la Bible. Je bénis le Seigneur. Le Seigneur, il n'a jamais trompé quelqu'un. Il nous a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il s'en charge de sa croix. Le Seigneur nous a dit qu'il y aura des moments difficiles. Et il nous a prévenus en avance. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, lorsque tu lis dans la parole, normalement en lisant dans sa parole, lorsque tu prends la parole, tu es en train de lire cette parole, il te parle. Il te dit, tu prends ta croix, toi, mon frère, ma soeur. Il te dit que tu auras des moments difficiles, toi, mon frère, ma soeur. Ainsi que bien sûr moi, nous tous. Donc c'est très important. Donc pour cela, bien-aimé, c'est très important de prendre conscience. Bien-aimé, pour Dieu, qu'importe la souffrance dont tu vas souffrir, le feu dont tu vas éprouver, tu seras éprouvé. Mais ce qui est important pour Dieu, c'est le résultat. Parce que Dieu, il tient énormément au résultat. Et toi-même, mon frère, ma soeur, tu dois tenir et attendre le résultat. C'est ça le plus important. Et ce qu'on va voir après. Bien-aimé, c'est très important. Imaginons dans cette vie, après que les gens, tu as donné ta vie, ton cœur pour le Seigneur, tu crois en lui, il n'y aura plus de soucis, il n'y aura plus de problèmes. Qu'est-ce que tu vas faire avec la foi? Un moment, bien-aimé, un moment, mon frère, ma soeur, tu vas tomber dans une routine et ça ne va pas. Mais bien-aimé, lorsque tu seras éprouvé, tu marches, il y a du haut, il y a des bas, il y a des moments que tu ne comprends pas, il y a des moments dont ça va, tu persévères. Bien-aimé, là tu vas sentir que réellement la foi elle a un prix. Bien-aimé, la foi elle a un prix. Ton salut il a un prix. Tu dois persévérer, mon frère, ma soeur, persévérer. Lorsque tu vas percer et tu vas voir après. C'est ça, percer et vers, après voir. Tu vas percer, lorsque tu vas résister, tu vas percer. Après tu vas voir la gloire de Dieu qui va venir sur ta vie, mon frère, ma soeur. Et c'est pourquoi tu as besoin de persévérer. Tu perces et tu verras.
C'est ça, persévérer. Tu perces et tu vas voir. Bien-aimé, c'est très important. Bien-aimé, c'est vrai qu'ici en Occident, les gens, ils ont des assurances vie, des assurances maladie, ils ont tout, des contrats d'assurance. En cela, ils n'ont pas besoin du Seigneur, parce qu'ils ont tout. Mais nous qui n'ont rien, nous avons besoin du Seigneur. Bien-aimé, même si tu as tout, tu as besoin du Seigneur. Bien-aimé, certaines personnes, ils partent à l'église, ils ont des contrats d'assurance. Après, ils pensent que le Seigneur aussi, il leur manque uniquement le contrat du salut. Après, ils font le contrat du salut. Il vient, Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Voilà, uniquement le salut. Mais autre chose, ils n'ont pas besoin de lui. Et pourtant, chaque jour, chaque moment, chaque instant, on a besoin d'Adonai. C'est lui-même qui a dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Bien-aimé, c'est pourquoi regarde ces moments, oui, ces moments d'épreuve avec joie, tu les prends avec joie. Bien-aimé, c'est très important pour toi. C'est vrai, c'est douloureux, mais sache, le Seigneur déjà, il a préparé une issue pour toi. C'est pourquoi, lorsqu'on lit dans la parole, 1 Pierre 1, 6, 7, et de dire, réjouissez-vous de cela, bien que pendant quelque temps, il faille que vous soyez affligés au cours de diverses épreuves, même l'or est éprouvé par le feu afin de déterminer son authenticité. Le but de ces épreuves étant que l'authenticité de votre foi, bien précieuse que l'or périssable, soit jugée digne de louange, de gloire, d'honneur, lors de la révélation d'Yeshua, le Messie. Bien-aimé, la parole nous parle de l'authenticité de notre foi. Et c'est pourquoi Dieu, il veut que nous ayons une foi authentique, une foi réelle, une foi véritable, une foi qui bouge les choses. Une confiance totale en lui, bien-aimé. Mais malheureusement, beaucoup de personnes n'ont pas compris. Si l'apôtre Képha, il a dit cette parole, si l'apôtre Képha ou l'apôtre Pierre, il a dit cette parole dans sa génération, ça veut dire même dans sa génération, dans les temps passés, il voit que les épreuves, mal. Comme de nous aujourd'hui. Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et c'est pourquoi, bien-aimés, nous à qui cette lettre est parvenue, il nous dit réjouissez-vous. Réjouissez-vous de cela. Donc mon frère, ma soeur, je t'encourage à te réjouir dans ces moments-là. Parce que c'est très important pour toi. Pourquoi? Parce que Dieu, il met toutes ces choses-là, toutes ces épreuves-là, pour que nous puissions avoir une foi authentique, une foi réelle, une foi vraiment, oui, une confiance totale dans le Seigneur, oui, qui nous donne cette assurance dans n'importe quelle situation et que nous puissions avancer avec lui vers l'avant et que d'autres ils vont voir. Bien-aimé, c'est très important. Il dit même l'or est approuvé par le feu, afin que nous puissions approuver son authenticité. De même aussi notre foi. De même aussi ta foi, ma foi, mon frère, ma soeur. Donc mon frère, ma soeur, c'est important. Et c'est pourquoi je t'encourage. Bien-aimé, ne pense pas que tu seras passé une fois dans l'épreuve, puis c'est fini. Non, c'est pas comme ça. Bien-aimé, c'est comme on rentre à l'école. Lorsque quelqu'un commence l'école, donc on commence dans les primaires, on rentre, donc il y a la première année. Lorsque tu as réussi, tu passes à la deuxième année, après la troisième année, la quatrième année, la cinquième année, la sixième année, etc. Bien-aimé, l'épreuve de la première année, ça va. Mais l'épreuve de la seconde année, la deuxième année, c'est plus élevé que la première. Et l'épreuve de la troisième année, c'est plus élevé que la deuxième. À force de grandir dans la foi, d'avancer, sache mon frère, ma soeur, que les épreuves, ils seront chaque fois grandes,
les épreuves seront grandes, les épreuves de ta foi, elles seront grandes à la stature dont tu es arrivé. Donc ça, tu dois le prendre en conscience. Dieu, il ne peut pas t'éprouver par des épreuves de la première année lorsque tu es dans la 4e année. Non. Après, tu vas passer à la 5e. C'est-à-dire l'épreuve de la 5e est plus grande que celle de la 4e. Celle de la 6e aussi. Celle de la 7e. De chaque fois que tu es passé, donc si tu es nouveau, tu gagnes du terrain et tu gagnes dans la stature. Et ça, c'est très important de le comprendre. Et donc, demain, tu vas regarder vers l'arrière, bien-aimé, tu vas voir que tu as fait du chemin. Et c'est pourquoi réjouis-toi. Réjouis-toi. Bien-aimé, c'est très important. Un médecin, s'il n'a pas fait d'études, il ne peut pas lui donner, voilà, ils vont dire, écoute, parce que tu aimes la médecine, on voit que tu t'intéresses, voilà, on te donne maintenant le diplôme. Bien-aimé, il va faire toutes les étapes, de l'école primaire jusqu'à l'université. Après l'université, il va faire les 7 ans. Après ces 7 ans, ils vont lui donner son diplôme. Et encore, ils vont le suivre. Chaque fois, bien-aimé, chaque fois, il y a des épreuves. Il doit réussir. Il doit réussir. Après sa réussite, bien aimé, il doit travailler. Nous avons besoin aussi de travailler notre foi. Bien aimé, c'est comme un vélo. Là, avec la dynamo, la lampe. À force de pédaler, il y a cette lampe du vélo qui s'allume. Tu pédales fort, et bien ça va allumer fort. Tu pédales doucement, moins rapide, et bien la même chose, la lumière ainsi. Donc en proportion de ta foi, en proportion de ta marche. Et c'est pourquoi la Bible dit, réjouissez-vous. L'apôtre Paul, oui, inspiré par le Saint-Esprit, oui, il nous a dit, réjouissez-vous. Il parle à sa génération. Et que maintenant ça fait 2000 ans, même les mêmes soucis, les mêmes problèmes dans notre génération. Et alors j'entends beaucoup de frères, ils prient afin que Dieu les épargne de toutes ces épreuves. C'est anti-biblique, c'est pas biblique mon frère, ma soeur. Prie afin que le Seigneur t'accorde la grâce de passer dans cette épreuve, tu vas triompher, tu ne vas pas fléchir. D'accord, ça c'est juste. Mais dis Seigneur, enlève-moi cette épreuve, je ne peux pas, etc. Tu peux tout par celui qui te fortifie, mon frère, ma soeur. C'est vrai que le Seigneur est la croix, si tu peux éloigner cette coupe. Mais il a dit tout de même que ta volonté. Parce que la volonté humaine, c'est chaque fois de fuir. Là, c'était l'humain, l'être humain qui a parlé. Mais il a dit tout de même. Et il est parti au-delà des sentiments humains. Et c'est pourquoi, bien-aimé, on doit imiter le Seigneur. Ça veut dire que c'est possible. C'est vrai que le Seigneur, il a prié. C'est juste. Pourquoi? Là, c'est les limites humaines. Parce que l'être humain, dans sa nature, n'aime pas la souffrance. Il fuit la souffrance. Il aime toujours être traité bien. Il ne veut pas rien, quelque chose lui manque. Il veut prendre le contrôle sur toute chose, sur son avenir, sur toute chose. Mais dès qu'il perd le contrôle, il panique. Bien-aimé, le Seigneur veut nous ramener à la raison. Il veut que par ces épreuves, il va se manifester dans nos vies. C'est là que tu vas voir le Seigneur. Bien-aimé, c'est là que tu vas voir le Seigneur. Et c'est pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de traiter l'histoire de 3 jeunes, Méshek, Médrac, Abednego, les amis de Daniel. Bien-aimé, c'est très important. Ces 3 jeunes-là, comment qu'ils ont commencé leur vie et comment qu'ils ont achevé leur vie, qui sont le résultat. Parce que je vous ai dit une chose, qu'importe les moments dont tu passes, dont je passe, dont on passe, pour Dieu, ce qui est important pour lui, c'est le résultat. Bien-aimé, nos moments pour toi et pour moi, pour nous tous, ça sera la même chose, le résultat. Parce que là, quelqu'un, il a passé un stage, il a fait une formation, un examen. Le but, c'est de quoi? C'est de réussir.
Ne passe pas ton examen pour échouer, mais passe ton examen, mon frère, ma soeur, afin que tu puisses la réussir. Et c'est ça. Alors, on va essayer de lire et de voir. Après, d'expliquer un tout petit peu. Donc, Daniel 1 à 9. Déjà, on va voir la biographie, la vie de ces jeunes, d'où ils viennent, comment ils ont persévéré. On va voir tout ça. Après, on va rentrer petit à petit. On va voir le résultat. Et je sais que, bien aimés, vous allez vous réjouir. Et je vous invite vraiment à travailler votre imagination, votre intelligence. Que le Seigneur vous inspire dans ces moments. Amen. La 3e année du règne de Yehoyakim, roi de Juda, Nabuchodonosor, le roi de Babylone, vint à Yerushalayim et assiégea, et Adonai lui livra Yehoyakim, roi de Yehuda, ainsi qu'une partie des objets de la maison de Dieu, et il les conduisit au pays de Shinar, à la maison de ses dieux, et les plaça les objets dans la maison des trésors de ses dieux. Le roi ordonna à Ashpenaz, l'unique qui était son officier en chef, d'amener au palais certains de ceux qui étaient de la lignée royale et noble parmi le peuple d'Israël. Ce devaient être des jeunes gens sans tard, belles d'apparence, versés dans toutes sortes de sagesse, capables d'apprendre rapidement et perspicaces et aptes au service dans le palais royal. Il devait leur enseigner la langue et les littératures de Kashdim ou de Babylone. Le roi leur attribua une portion quotidienne de sa nourriture, du vin, et ils buvaient et on devait les contretenir ainsi pendant 3 ans. Et à la fin de ce temps, ils se tiendraient en présence du roi. Parmi ceux-ci, du peuple de Yehuda, se trouvaient Daniel, Hanania, Mishaël et Azaria. L'officier en chef leur donna d'autres noms. À Daniel, il lui donna le nom de Beldatsar, à Hanania de Meshach, à Mishaël, Shadrach, Meshach, à Michel, à Azaria, à Abednego. Mais Daniel refusait qu'il se souillerait pas avec les aliments du roi ou avec le vin qu'il buvait. Il demanda à l'officier en chef d'être dispensé de ses cellules. Dieu amena l'officier en chef à être bon et compatissant envers Daniel. Amen. Bien-aimés, c'est très important de prendre conscience. Bien-aimés, en lisant ces petits, dans ce chapitre de 1 jusqu'à 9, mais je vous invite à la maison à lire le chapitre 1, le chapitre 2, le chapitre 3, jusqu'à la fin. Bien-aimés, c'est très important, parce que moi, je voulais juste prendre quelques références afin que je puisse rentrer dans le vif du sujet. Bien-aimés, nous avons vu comment le roi de Babylone, il est venu. Il est venu à Jérusalem, il a pris toute Israël en déportation là-bas à Babylone, donc ils étaient des exilés. Mais en arrivant à Babylone, bien-aimé, le roi Nabuchodonosor, il a fait une demande. Il a dit: regarde-moi des enfants qui sont brillants, capables, intelligents, oui, et qui ont une belle allure, une belle figure, des hommes vraiment des bels hommes. Alors ils ont vu 3 jeunes hommes, Daniel ainsi que et ses 3 amis. Là, bien-aimé, le roi sur place, il a commandé afin qu'il puisse leur donner l'ordre, afin qu'il puisse étudier pendant 3 ans.
Pourquoi étudier 3 ans? Lorsqu'ils vont étudier 3 ans, ils vont leur enseigner toute la langue, toute la culture, toute l'histoire de leur pays. Ils vont les former afin qu'ils puissent ils vont servir dans le palais royal. Bien aimés, lorsqu'on regarde là, ces jeunes hommes, ils sont venus, lorsqu'ils sont arrivés à Babylone, vu qu'ils étaient brillants, là sur place, ils ont acquis, ils ont trouvé grâce devant le roi, et donc ils ont acquis cette faveur afin qu'ils puissent étudier dans des écoles vraiment des Chaldéens ou des Babyloniens. Nous savons dans ce temps-là, Babylone, c'est une grande nation. C'est comme on dit aujourd'hui l'Europe ou l'Amérique. Babylone, c'est connu. Alors donc, ils ont accès à leurs écoles. Pendant 3 ans, ils doivent être formés. C'est comme on dit aujourd'hui, si quelqu'un va faire des études, soit en Angleterre, Oxford, ou je ne sais pas, peut-être en France ou en Amérique, donc dans des grandes universités. Alors ces gens-là, donc pendant 3 ans, ils sont formés pour être quoi? Pour servir, pour être des conseillers, pour travailler. Bien aimé, c'est très important. Toi-même, mon frère, ma soeur, on voit ces 3 jeunes hommes, et c'est une grâce. Comment qu'ils étaient des croyants, etc. Mais ils sont rentrés dans cette école. Ici, on regarde, bien aimé, lorsqu'ils sont rentrés dans cette école, donc entre eux-mêmes, bien sûr, ils ont sympathisé avec le chef. Vous savez, dans toute école, dans toute université, il y a des restaurants. Alors eux-mêmes, ils ne voulaient pas se souiller. Daniel et ses amis ne voulaient pas manger n'importe quoi. Pourquoi? Ils ont obtenu une grâce, une bourse. C'est comme on dit une bourse, parce que c'était le roi lui-même qui leur a décrété afin qu'ils puissent recevoir la nourriture royale. Ça veut dire c'est comme une bourse dans une école. Alors ces jeunes-là, ils ont bénéficié de cette bourse-là afin qu'ils puissent manger chaque jour les mythes du roi. C'est comme en France, ou en Suisse, ou en Amérique, ou dans n'importe quel pays, quelqu'un il va recevoir une bourse. Là, c'était l'autorité, c'était son pays qui lui paie, ou son gouvernement qui lui paie ses études. Alors, ces 3 jeunes-là, ces 4 jeunes-là, à dire, ils ont reçu pendant 3 ans à être pris en charge par le roi. Bien aimé, c'est une grâce. Mais Daniel, il a vu ces choses-là et ses amis, ils ont décidé de ne pas se souiller. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont parlé avec le responsable, celui qui s'en occupe d'eux, ce responsable qui s'en occupe du restaurant. Alors sur place, ils ont dit, voilà, écoute, nous, on ne va pas manger de ces choses-là. Après, il a dit, ce n'est pas possible parce que l'ordre du roi était clair. Eux, bien aimés, ils étaient aussi déterminés à obéir à Dieu plutôt à faire n'importe quoi. Et par grâce, Dieu a touché cet officier-là, et par grâce, ils n'ont pas. Donc, ils ne mangent pas, ils leur donnent des légumes. Ils mangent des légumes. Bien-aimés, déjà là, ça commence les épreuves de leur foi. Déjà là, bien-aimés, ils sont vraiment face à des épreuves, face à ce que vraiment le roi leur a imposé à manger. Eux-mêmes, déjà là, ils ont commencé à refuser. Ils ont commencé à dire, nous, on ne veut pas se souiller par les mythes des rois. Bien-aimés, qui de nous, qui parmi les frères, ceux qui sont à l'université ou je ne sais pas, dans un lycée ou ailleurs, je ne parle pas de la nourriture uniquement, mais de toute autre branche, il va dire non, moi je ne vais pas faire ça, je ne vais pas faire ça, je ne vais pas faire ça. Je vais faire comme ça selon la parole de Dieu. Bien-aimés, beaucoup de personnes réfléchissent, ils ne prennent pas en considération les choses. Et c'est pourquoi ces jeunes, vraiment, ils étaient conscients. Mais en même temps, ces jeunes-là, ils ne restent pas là. C'est des jeunes. Si on regarde par exemple dans Daniel 2, versets 17-19, là il dit, Daniel rentra chez lui et fit connaître l'affaire à Hanania, à Michaël, à Azaria, ses compagnons, c'est afin qu'ils demandaient à Dieu des cieux sa miséricorde au sujet de ce mystère, et qu'ainsi Daniel et ses compagnons ne périssent pas avec les autres sages de Babel. Alors la nuit, le mystère fut révélé à Daniel en vision, et Daniel bénit le Dieu des cieux.
Bien-aimés, nous savons les temps ont passé après un moment. Oui, le roi de Babel, le roi de Babylone, il a une vision, il a ramené toutes les sages et personne n'a pu l'expliquer. Et Daniel, lorsqu'il a appris ces choses-là, qu'est-ce qu'il a fait? Et il est venu avec ses amis, comme d'habitude, ils se réunissent, ils font une réunion de prière. Bien-aimés, ils font une réunion de prière. Il a installé, il a dit, voilà, j'ai entendu telle chose. Venons maintenant, on va prier d'un commun accord. Il commence à prier d'un commun accord. Lorsqu'il commence à prier, bien-aimé, dans la nuit, Dieu a révélé à Daniel le mystère. Déjà là, on voit ces gens-là, même qu'ils étaient dans une école pendant 3 ans, ils vont faire leur stage, ils sont en train de se former. C'est des jeunes qu'ils n'ont pas abandonnés. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, toi qui es dans le lycée, dans le CEM, toi qui es à l'université, toi qui es dans un centre de formation, peut-être tu es seul avec 2, 3 frères, je ne sais pas, pourquoi tu ne cherches pas la communion à prier comme Daniel fait. Regarde-moi, bien-aimé, comment ces jeunes, comment ils se comportent. Et c'est très important aussi pour toi, mon frère, ma soeur. Oui, nous ne se contente pas. On voit que ces jeunes-là, c'est des jeunes vraiment affiliés, c'est des jeunes vraiment, c'est des personnes qui cherchent Dieu. Ils ne sont pas là uniquement et ils disent, voilà, demain nous, voilà, on va quitter cette école, on va commencer notre travail. Mais bien aimé, déjà là, Daniel et ses amis, c'est des gens investis, c'est des gens consacrés à Dieu. Bien-aimé, c'est très important. Ne te vois pas parce que tu es intelligent, tu es intellectuel. Maintenant, tu vas sortir de la Sorbonne, de l'université, de la Sorbonne d'Oxford, ou je ne sais pas de quelle université, de Neuchâtel, ou je ne sais pas moi, ou d'Amérique, et tu dis maintenant, voilà, moi, avec mon diplôme. Mais là, nous avons vu ces jeunes-là. Ils étaient admis dans une grande école babylonienne. Pendant 3 ans, ils seront formés à étudier l'histoire, les lettres, toutes choses. Bien-aimés, déjà dès leur première année, ils étaient éprouvés. Et dès leur première année, vu qu'ils étaient des hommes consacrés à Dieu, c'est des gens qui passent du temps. Oui, je ne sais pas, est-ce qu'ils sont en interne ou externe? Je ne sais pas, est-ce qu'ils ont une chambre là, de là où ils dorment? Je ne sais pas. Comme à l'université ou dans des centres de formation. Moi, je ne sais pas. Mais ce qui est important, Daniel, il a instruit ses amis. Daniel, il a instruit parce que c'est des grandes écoles. À Babylone, lorsqu'ils sont réunis soir, certainement il a parlé ce que vous avez entendu. Moi j'ai entendu ça. Et sur place, il commence à prier d'un commun accord. Ça veut dire ces gens-là, c'est des jeunes vraiment investis dans le Seigneur. Nous avons vu comment que la première épreuve. Nous avons vu déjà, ils étaient brillants. C'est des gens très intelligents. C'est des gens vraiment que le roi et d'autres ont remarqué, sur place, ils ont parlé le roi, sur place, il a vraiment donné l'ordre afin qu'il puisse étudier pendant 3 années. Bien aimé, étudier 3 années, ça doit être une grande école, une école supérieure ou une université. Mais ces gens-là, ils étudient la parole. Mais bien aimé, après ce rêve-là, si on continue à voir, Daniel vraiment, il a appris des choses, après il a parlé avec l'officier, il l'a présenté au roi, et les choses vraiment, ils sont bien déroulées. Et voici ce que le roi après a fait. On va voir dans Daniel 2, 49, à la demande de Daniel, le roi établit Shadrach, Meshach, Abednego à la tête des affaires de la province de Babel, tandis que Daniel restait au service du roi. Bien-aimé, sur place, lorsque Daniel il a expliqué, et le roi sur place, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à Daniel, tu seras mon conseiller. Bien-aimé, c'est très important. De nos jours, pour être un conseiller d'un président ou d'un roi ou d'un ministre, tu dois faire des grandes études supérieures. Et Daniel, il a fait ses amis des grandes études supérieures. Des fois, on se pose la question, moi-même je me pose la question, comment qu'ils arrivent à trouver du temps, à ne pas être distrait au milieu de tous ces milliers de jeunes qui commencent à étudier, garçons et filles, etc. Oui, parce qu'à Babylone, il y a cette liberté. Et bien-aimé, là, on voit que Daniel, sa consécration à Dieu, l'a porté loin et ses amis loin. Et donc, Daniel, il a été admis comme conseiller du roi. La première demande, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé au roi afin que Meshach, Shadrach, Abednego
soit dans des provinces. Ça veut dire aussi, comme on peut dire, des préfets, ou je ne sais pas, ils vont prendre des responsabilités. Et ces rois, là sur place, bien aimés, juste après, eux-mêmes, ils ont commencé, ils sont rentrés dans leur travail. Bien aimés, ça c'est très important. C'est impressionnant de voir leur parcours. Leur parcours. Et bien aimé, on ne doit pas ignorer qu'autour d'eux, il y a aussi des gens de Babylone. Et les gens de Babylone, lorsqu'ils vont les regarder comme étrangers, comme réfugiés dans leur pays, et qu'eux-mêmes, ils n'ont pas accès à ces postes de responsabilité que Daniel, Meshach, Abednego, ils sont là comme responsables. C'est eux-mêmes qui les dirigent. Il y a de quoi à être jaloux. C'est pourquoi, bien aimé, à un moment ça a passé. Soit pour Daniel, à un moment, soit aussi pour Meshach, Médrac, Abednego. Shadrach, Meshach, Abednego, ça a passé très bien. Ça a passé. Ils ont travaillé, etc. Ils ont eu des postes de responsabilité. Mais un jour, la Bible nous dit ça. C'est là qu'après, bien aimé, ça commence. Nous avons vu la première fois, ils étaient éprouvés, oui, par la nourriture, par les mythes du roi. Et là, ils ont refusé. Et Dieu était avec eux. Et maintenant, bien aimé, c'est une autre étape. Leur épreuve est plus grande que la première. Et là, si on regarde au verset, par exemple, de Daniel 3, 1, 8, après, on va voir à 19 à 30. Là, on va voir le roi de Babylone, bien aimé, qu'est-ce qu'elle a fait, vous pouvez le lire. Et il a consacré une statue. Je vais essayer de lire. Le roi Nabuchodonosor fit faire une statue d'or de 27 mètres 50 de hauteur et de 2 mètres 70 de largeur. Il la plaça dans la plaine de Dora, dans la province de Babel. Puis le roi Nabuchodonosor convoqua les services des rois, préfets, gouverneurs, juges, trésoriers, conseillers, chefs de la police et tous les chefs de province s'assemblèrent et venirent à la dédicace de la statue du roi. Nabuchodonosor avait érigé les vice-rois, préfets, gouverneurs, juges, trésoriers, conseillers, chefs de la police et tous les chefs de province assemblèrent pour la dédicace de la statue que le roi Nabuchodonosor avait érigée. Ils se terrent devant la statue que Nabuchodonosor avait érigée. Et en errant, proclamant peuple, nation, langue, il vous est ordonné, lorsque vous entendez le son du corps, de la lutte, de la harpe, de la guitare, des luttes, à la cornemuse et les autres instruments de musique, de tambourin, et d'adorer la statue d'or, que le roi Nabuchodonosor a érigée. Celui qui ne tombe pas, n'adore pas, ce sera immédiatement jeté dans une fournaise ardente. C'est pourquoi lorsque tous les peuples entendirent le son du corps, de la flûte, de la harpe, de la guitare, de la lutte, ainsi que d'autres instruments de musique, tous les peuples, tous les nations et toutes les langues tombèrent et adorèrent la statue d'or que le roi Nabuchodonosor avait érigée. Alors, c'est ça le plus important. Mais alors, certains Kashdim, ou Babyloniens, approchèrent et commencèrent à dénoncer les Juifs. Ils dirent au roi Nabuchodonosor, que le roi vive à jamais. Majesté, tu as ordonné que quiconque entendrait le son du corps, de la flûte, de la harpe, de la guitare, de la lutte et de la corne et des autres instruments de musique tombèrent et adorèrent la statue d'or. Et que celui qui ne tomberait pas, n'adore pas, sera jeté dans une fournaise ardente. Il y a des Juifs que tu as placés à la tête des affaires de la province de Babel
Shadrach, Meshach, Abednego, ces hommes majestés n'écoutent pas, ils ne servent pas tes dieux, ils n'adorent pas la statue d'or que tu as érigée. Bien-aimés, regardez sur place. Lorsque le roi il a érigé cette grande statue, sur place il a appelé tous ses services. Oui, tous les services de l'État ils sont venus pour adorer, ainsi que tout le peuple. Et nous savons que Médrac, Meshach, Abednego, ils ont des responsabilités. Ils sont comme du prophète ou je ne sais pas. Donc ils ont des responsabilités dans différentes provinces. C'est des chefs de province. Bien-aimés sur place, la Bible nous dit. Mais alors certains cachent des milliers, certains Babyloniens qui ne les supportent pas, qui sont jaloux. Pourquoi? Parce que eux qui devraient être des responsables dans leur pays, chefs de province, ils voient bien aimés, oui, ces juifs-là, les amis de Daniel, Médrac, Meshach, Abednego, qui sont des chefs de province, et sur place, ils les ont accusés. Bien aimés, pour que quelqu'un puisse atteindre le roi, il doit être si proche du roi. Alors ces gens-là, c'est des gens avec qui ils travaillent. C'est possible, Meshach, Médrac, Abednego, ils sont le responsable, ces gens-là qui les ont accusés. Eux qui sont jaloux d'eux. Bien-aimé, donc tu dois prendre conscience, mon frère, ma soeur, là où tu es dans ton travail, là où tu es dans ton service, là où tu es dans ton école, là où tu es dans ton lycée, à l'université et partout, mon frère. Tu peux, oui, mon frère, être éprouvé. Oui, pourquoi? Parce qu'il y a des gens avec qui tu travailles. Peut-être ton travail, il est évident et tu le manifestes. Tu es bien, tu es gentil, etc. Mais sache, autour de toi, il y a tous ces gens-là, toutes ces personnes-là qui te jalousent, qui te veulent du mal. Et c'est pourquoi, bien-aimé, parce que tu te conduis bien, parce que tu es intègre, juste. Mais voici maintenant, tu es, mon frère, ma soeur, tu es en train de passer dans des moments difficiles, accusés, etc. Et tu ne sais pas comment faire. Et tu ne sais pas comment réagir à cette affaire. Bien-aimé, c'est très important. Après, si on continue à lire dans ce chapitre 3, que je vous invite à lire à la maison, et sur place, le roi, lorsqu'il a appris, il les a convoqués. Lorsqu'il les a convoqués, il a convoqué Médrac, Meshach, Abednego. Il leur a dit, est-ce que de votre propre volonté que vous avez refusé de ne pas adorer ma statue? Bien-aimé, c'est très important. Oui, ils ont dit oui. Bien-aimé, ils n'ont pas peur l'ordre du roi. Bien-aimé, c'est pourquoi la Bible nous dit, soumettez-vous à Dieu. Il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Bien-aimé, dans ce temps-là, il a parlé de tous les administrateurs du roi, mais aussi des peuples et des langues. Vous devriez savoir qu'à Babylone, il y a beaucoup de juifs. Il y a beaucoup, il y a vu le peuple de Dieu là-bas. Et parmi le peuple de Dieu, certainement, il y a des personnes qui ont fléchi leurs genoux. Oui, qui ont adoré sa statue afin de ne pas avoir des problèmes. Bien-aimé, aussi c'est possible pour toi. Dans ton travail, tu caches ta foi. Dans ton travail, tu essaies de t'esquiver les mots, lorsqu'ils te posent des questions, etc. Dans ton travail, tu ne veux pas qu'on sache que tu es messianique, que tu as la foi en Dieu. Tu ne veux pas que les gens puissent te découvrir. Bien-aimé, c'est triste pour toi. C'est triste. Bien-aimé, et pourtant le Seigneur, il t'a béni, il t'a placé là afin que tu puisses témoigner, afin que tu puisses vraiment briller dans ce lieu-là, parce que la Bible, il dit, on n'allume pas une lumière pour la mettre pour la cacher, mais on la laisse briller, afin qu'il puisse luire toute la maison. Bien-aimé, c'est très important. Si Dieu t'a placé dans ce poste de travail, mon frère, ma soeur, là où tu es, si Dieu t'a placé dans cette université, cette école, souviens-toi qui enseigne ou je ne sais pas, et qui travaille là-bas, que tu es élève ou étudiant ou je ne sais pas, bien-aimé, c'est pour que tu brilles.
mais ne cache pas ta lumière. Et ces jeunes-là, bien-aimés, ils ne sont pas cachés, ils n'ont pas peur. Ils savent que l'ordre du roi, il est clair. Quiconque n'obéit pas, quiconque n'adore pas, quiconque ne fléchit pas, il sera jeté dans une fournaise ardente de feu. Bien-aimés, c'est très important. Ce n'est pas des rêves. Bien-aimés, ce ne sont pas des légendes, des histoires. Bien-aimés, Médrac, Méchec, Abednego, ils ont affronté réellement le roi. Le roi, il les a convoqués. Bien-aimés, ce n'est pas n'importe qui le roi, parce qu'ils doivent rendre compte au roi. Ils sont des serviteurs du roi, parce qu'ils sont des chefs de province. Bien-aimés, vous savez, un président d'une république, d'un pays est capable d'appeler n'importe qui, oui, dans le gouvernement, qui travaille dans l'administration, soit le préfet, soit le maire, soit le juge, il peut le voir face à face. Bien aimé, c'est très important. Alors, ces trois gens qui sont des chefs de province, ils sont venus. Ils sont venus comme des chefs de canton, un chef d'un État. Un chef d'un État, c'est des personnalités et c'est très important. Et là, ils affichent leur foi, ils n'ont pas honte. C'est pourquoi ce cache-dib, c'est pourquoi ces Babyloniens, ils les connaissent dans leur province. Oui, ils parlent de Dieu, de leur Père. Comment Dieu, le Dieu de leur Père, est vivant, est témoin. Et c'est ça, c'est leur foi, bien-aimé, qui est passée à l'épreuve, c'est leur foi qui est passée dans le feu, c'est leur foi, c'est pas les personnes, si Méchec, Médrac, Abednego, ils ont accepté d'adorer, bien-aimés, ils n'auront pas de problème. Ils vont continuer à vivre et aimer par le roi et les hommes. Mais bien-aimés, c'est à cause de leur foi, parce que leur foi dérange. Mon frère, ma soeur, parce que ta foi dérange, parce que le Seigneur en qui tu as mis ta foi dérange. Et c'est pourquoi tu y es approuvé, c'est pourquoi, oui, tu passes dans des moments difficiles. Et c'est pourquoi, bien-aimé de Dieu, je t'encourage à tenir ferme. Bien-aimé, moi-même j'ai travaillé. Moi-même dans mon travail, Dieu m'est témoin. De la direction jusqu'aux gens avec qui je travaille, tout le monde sait que je suis messianique. Tout le monde sait que j'ai la foi en Dieu. Tout le monde, j'ai prié pour des malades, pour des personnes. Oui, et pourtant c'est interdit. Je prêche. Oui, et pourtant ils m'ont dit que c'est interdit. Bien-aimé, il vaut mieux d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et là, ces gens-là, on les a vus. Ces gens-là, ils ont regardé vers leur Dieu. Et lorsque le roi il a pris des renseignements en les interrogeant lui-même, bien-aimé, sa décision était ferme. Bien-aimé, sa décision, c'est de les jeter au feu. Bien-aimé, ce n'est pas une histoire. Bien-aimé, c'est une réalité. Et c'est pourquoi, toi, mon frère, ma soeur, qui est en train de passer dans les moments difficiles, dans le feu, tiens-toi ferme jusqu'au bout. Car le Seigneur te donnera ta couronne. Mon frère, ma soeur, toi, tiens-toi ferme jusqu'au bout. Le Seigneur te donnera ta couronne. Comme je t'avais dit, l'important, bien-aimé, ce n'est pas parce que tu souffres. L'important, c'est le résultat. C'est ce qui va produire ta foi qui est important, bien-aimé. C'est ça qu'on doit regarder. C'est ça que Dieu regarde. Bien-aimé, jusque-là, si nous avons vu, Dieu n'a pas intervenu. Et pourtant, ces gens-là, c'est des gens qui ont la communion avec Dieu, c'est des gens qui prient. Je me demande, certainement, ils ont prié. Ils ont demandé la grâce de Dieu. Oui, je ne sais pas, mais je sais qu'en lisant dans le verset 49 de chapitre 2, on trouve que Daniel, Méchec, Abednego, ils prient. C'est des gens qui prient. C'est des gens qui ont la communion avec Dieu. Et certainement, ils ont prié. Mais bien aimé, pourquoi Dieu n'a pas arrêté? Pourquoi Dieu n'a pas intervenu à arrêter ce roi? Est-ce que Dieu n'est pas capable? Dieu qui lui a parlé par le sens, par la vision que Daniel a expliqué, comment ce même Dieu qui a parlé, qui lui a donné l'explication, n'a pas pu arrêter.
Bien-aimé, vous devez savoir une chose, c'est que Dieu est là un projet. Dieu, il te donne l'occasion, mon frère, ma soeur, d'être utilisé. Mon frère, ma soeur, ce moment-là, c'est pour sa gloire. Dieu te donne l'occasion d'être utilisé. Il a choisi de t'utiliser comme ça. Toi qui souffres, peut-être persécuté par ta famille, par tes amis, dans ton travail, partout, oui. Dieu, il te donne l'occasion parce qu'il veut que tu te conduis juste. Tu vas avoir une bonne conduite, un bon comportement. Tu vas avoir cette foi authentique en Dieu. Oui, cette assurance en Dieu, que ton Dieu, il est au contrôle de toutes choses. Ne panique pas. Bien-aimé, pourquoi la Bible dit c'est dans le calme et la confiance que restera ta force. Bien-aimé, lorsque tu es agité, bien-aimé, lorsque tu es agité, tu perds la confiance en Dieu et tu perds la confiance en toi-même. Et ce n'est pas possible de réussir dans ton épreuve. Mais lorsque tu es vraiment, oui, calme, tu mets ta confiance dans Adonai, dans Elohim. Oh, lorsque tu mets ta confiance, là, bien-aimé, tu seras serein. Oui, tu seras serein. Tu vas voir, cette confiance en Dieu produira une confiance en toi-même. Tu es sûr que Dieu il va agir d'une manière spectaculaire. C'est ça. Donc, bien-aimé, ne panique pas. Laisse Dieu, il va opérer son miracle. Laisse Dieu, tu vas voir Dieu dans ta vie. Parce que nous avons vu, durant tous ces moments, parce que ce n'est pas sur place, là, ils ont parlé au roi, après le roi, il n'a plus du temps, certainement pour les convoquer, après, il a ordonné, bien-aimés, durant ce temps-là, certainement, je ne sais pas, ils vont vivre dans l'angoisse, ils ne savent pas quel est leur sort, ils ne savent pas comment. Ils ne voulaient pas faire comme toutes les autres, comme d'autres chefs de province, comme d'autres préfets, d'autres juges, d'autres personnes, comme les gens du peuple qui ont fléchi et ils veulent se distinguer. Ils ont dit, ces juifs-là, ça veut dire, toi qui es messianique, toi qui es chrétien, oui, ce chrétien-là, ce messianique-là, ce juif-là, bien-aimé, en ce temps-là, on les appelle juifs. Maintenant, on les appelle messianiques. Des gens qui sont dans le Messie, qui croient en Messie, aux chrétiens. Bien-aimés, ils disent, ce chrétien-là, il n'obéit pas, il ne respecte pas notre religion, il ne respecte pas telle chose, il ne respecte. Bien-aimé, ça va parvenir à ton responsable. Bien-aimé, et là, ça va commencer les soucis. Bien-aimés, Méshek, Médrek, Abdelnego, ils n'ont pas regardé ces Babyloniens qui les ont accusés, ces Kashdim qui les ont accusés comme ennemis. Ils ont compris une chose. Ils ont dit au roi, même si notre Dieu n'intervient pas, nous, on ne va pas fléchir notre genou et adorer ta statue. Et ils étaient déterminés. Qu'importe, même si tu vas perdre ton travail, mon frère, ma soeur, tu vas perdre les choses, mais dis que non, moi je reste fidèle au Seigneur. C'est ça qu'ils ont dit, bien-aimés. Et lorsqu'on regarde, lorsque le roi il a pris les informations, il a vu que c'était juste, il a vu que ces gens-là, ils sont conscients, ils savent ce qu'ils font. Là, il a ordonné, il a donné un ordre clair. Bien-aimé, dans son ordre, dans Daniel 3, 19 à 30, je vais essayer de le lire. Nabudazar se mit dans une rage contre Méshek, Médrek, Méshek, Abdelnego. Là, le roi, à peine qu'il a vu, qu'il a confirmé que Méshek, Médrek, Abdelnego, ils étaient contre, d'adorer contre son ordre, bien-aimé, était devenu fou de rage. Vraiment, il était fou de rage. Et c'est de là qu'il a ordonné, il a donné l'ordre. Que son visage fut déformé. Même son visage était déformé, dit la parole. Il ordonna que la fournaise soit chauffée 7 fois, plus que d'habitude, puis il ordonna à quelques-uns des hommes
les plus forts de son armée de lier Shadrach, Meshach, Abednego et le jeta dans la fournaise ardente. Alors il lia ces hommes dans leurs manteaux, tuniques, robes et autres vêtements en les jetant dans la fournaise ardente. L'ordre du roi était si pressant que la fournaise tellement chauffée que les hommes qui portaient Shadrach, Meshach, Abednego furent mortellement brûlés par le feu. Ces trois hommes, Shadrach, Meshach, Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise. Soudain, Nabuchodonosor sauta sur ses pieds. Alarmé, il demanda à ses conseillers: n'avons-nous pas jeté trois hommes liés dans la fournaise? Ils répondirent: ô roi, c'est bien sûr, majesté. Mais il exclama: regardez, je vois 14 hommes sont liés qui du mont blé dans la fournaise. Indignes. Le quatrième rassemblé un des dieux. Nabuchodonosor s'approcha de l'ouverture de la fournaise ardente et dit: Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs des lions, c'est-à-dire du Très-Haut, et lions, sortez et venez ici. Shadrach, Meshach, Abednego émergèrent de la flamme. Les vice-rois, préfets, gouverneurs, conseillers royaux qui se trouvaient, ils virent que le feu n'avait aucun pouvoir sur eux, sur leur corps de ces hommes. Leurs cheveux n'étaient même pas roussis, leurs vêtements étaient les mêmes. Ils ne sentaient pas le feu. Nabuchodonosor dit: béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego. Il envoya son ange pour les délivrer ses serviteurs qui confiaient en lui, et ont abbravé l'ordre du roi jusqu'à être prêts à livrer leur corps afin de ne pas servir ou adorer les autres dieux que leur Dieu. C'est pourquoi par la présente je déclare que en tout peuple, nation et langue, quiconque insulte le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego sera mis en pièces et sa maison ne sera plus qu'un amas de dénombrement, car aucun autre Dieu ne peut sauver ainsi. Puis le roi donna à Shadrach, Meshach, Abednego un rang supérieur dans la province de Babel. Bien-aimé, c'est très important. C'est une histoire extraordinaire, bien-aimé. Là, nous avons vu le roi, lorsqu'il a pris conscience que ces jeunes-là, oui, c'est dans leur propre chef, ils étaient conscients de leur décision. Sur place, le roi, la Bible nous dit, il est fou de rage. Et s'est enragé, il est devenu enragé sur place, au point son visage a transformé. Il a donné l'ordre à son armée. Oui, il fait un ton fort. Il a dit: je fais la fournaise 7 fois. Bien aimé, au point ces gens-là, lorsqu'ils ont lié Shadrach, Meshach, Abednego, il a dit les jeter sur place, ils étaient morts. Bien aimé, si tu te mets à leur place, imagine, tu vas voir ces soldats-là qui t'ont lié pour les jeter, ils sont morts. Ils vont dire: c'est dangereux. Non, c'est dangereux. Non, on ne va pas y aller. On va perdre notre vie, on va mourir. Bien-aimé, non. Bien-aimé, nous avons vu, Dieu n'a pas intervenu auparavant, lorsqu'ils avaient du conflit avec le roi. Mais Dieu, il a intervenu au milieu. Dieu, ils sont partis, Shadrach, Meshach, Abednego, ils sont partis dans la fournaise pour rencontrer Dieu. Dieu, il est au milieu de la fournaise. Lorsqu'ils sont rentrés, ce n'est pas Dieu qui est venu vers eux, mais c'est eux qui sont partis vers Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, je
veux te dire. Lorsque tu passes dans les moments difficiles, c'est là que tu vas rencontrer le Seigneur. C'est là que tu vas voir le Seigneur. C'est là que tu seras fortifié, encouragé. Et dans ces moments-là qu'ils étaient jetés, bien-aimés, et contraire, ils n'ont rien senti. Incroyable. Le feu n'a pas de pouvoir sur la vie, sur leur vie. Bien-aimés, c'est pour ça que la Bible nous dit, vous ferez l'expérience de l'adversité, mais j'ai vaincu le monde. On va faire l'expérience de toutes ces choses-là. Mais le Seigneur est là, la victoire. Lorsque tu fais confiance à Dieu, lorsque tu te donnes à fond, nous avons vu là, Shadrach, Meshach, Dieu n'a pas intervenu avant. Mais à la fin, lorsqu'il a vu leur foi, qu'il est authentique en lui, bien-aimés, il les attendait dans la fournaise. Dieu t'attend dans la fournaise, mon frère, ma soeur. Dieu, il t'attend dans la fournaise. Certainement d'autres juifs ont prié. Certainement Daniel, il a prié. Certainement Omen, il a prié. Mais Dieu, il n'a pas intervenu. Bien-aimé, pourquoi? Parce que Dieu, il veut que ses enfants aillent jusqu'au bout. Dieu veut que mon frère, ma soeur, tu vas aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout de ton épreuve. Jusqu'au bout, bien-aimé. Bien-aimé, ce qui est très important, je vous ai dit le résultat. Et là, lorsqu'ils ont jeté, le roi était là. Les préfets étaient là. Les juges, ils étaient là. Les chefs de province, ils étaient là. Tout le peuple, ils étaient là. En train d'assister. Oh, certains disent, même ces gens qui nous ont accusés, ils étaient là. Certainement, ils frottent les mains. Bien-aimés, à un moment, Dieu, il a ouvert encore une autre fois les yeux au roi. Je me pose la question, pourquoi les autres n'ont pas vu? Il n'y a que le roi qui a vu. Et là, bien-aimés, ils ont vu un quatrième homme qui a rassemblé un fils de Dieu. Oui, là, ils ont rencontré leur roi, leur Seigneur, leur maître. Ils sont partis. Donc Dieu, mon frère, il est au milieu de la fournaise. Nous avons vu dans toute cette histoire, il n'a pas intervenu avant. Il n'a pas arrêté les choses avant. Il n'a pas dit, écoutez, oui, je vais intervenir maintenant. Dieu, il a laissé Shadrach, Meshach, Abednego, oui, d'y aller jusqu'au bout. Et le résultat, c'est quoi? C'est qu'après le roi et tous les chefs, ils sont donnés pour le Seigneur. Le roi lui-même, il a fait un décret. Il loi quiconque, oui, ne respecte pas ou blasphème le Dieu de Meshach, de Shadrach, Abednego, il sera mis à mort et sa maison sera détruite. Là, bien-aimés par leur acte de foi, ils ont témoigné pour toutes ces... Déjà, comment dire, pour leurs compatriotes, les juifs qui sont là, que leur Dieu est vivant, ainsi pour ces gens de Babylone, le roi, et tous ces serviteurs, soit les chefs de la police, soit les chefs, les juges, les préfets, comme c'est écrit dans la parole. Bien-aimés, à partir de ce jour-là, les choses ont changé dans le royaume. Non pas uniquement pour Meshach, Shadrach, Abednego, après ils ont un rang supérieur. Ils sont augmentés. Le roi leur a donné plus d'autorité dans leur province. Et mais c'est tout le résultat. C'est que toute Babylone, toutes les provinces de Babylone, ils ont appris ce que Dieu a fait. Bien-aimés, c'est une occasion favorable, ces gens-là. Par leur épreuve, ils ont prêché la parole. Par ton épreuve, mon frère, ma soeur, dont tu as passé ou tu es en train de passer, si tu as donné l'occasion au Seigneur, il va glorifier son nom. Si tu restes ferme dans le respect, dans ton respect et le respect de Dieu et de sa parole, et le respect des autorités, Dieu, il va se glorifier. Nous avons vu là comment Shadrach, Meshach, Abednego, comment que le cœur du roi sur place a été touché, comment que ce roi qui a donné l'ordre ferme afin que
la fournaise soit chauffée cette fois, ce même roi qui a mis un décret, ce même roi lui-même, il a annulé ce décret et il a fait un autre décret. Ce roi lui-même qui a fait une statue, qui a investi tant d'argent, qui a appelé tous ses chefs, et maintenant il a changé et il dit on va tous adorer le Dieu de Méshek, de Médrek Abednego. Sur place, vous voyez comment le résultat. Au lieu d'adorer des statues, par leur acte, ils sont arrivés à changer le cœur du roi, à changer le cœur de tous ses chefs, à changer afin qu'ils puissent donner l'ordre, que tout le monde puisse chercher le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego. C'est pourquoi, donc, je vous ai dit, qu'importe la souffrance dont tu es en train de passer, mon frère, ma soeur, et ce qui est important, c'est le résultat. Et là, nous avons le résultat extraordinaire. Toute la Babylone parle du Seigneur, toute la Babylone parle d'Adonai, toute la Babylone ont reçu l'ordre maintenant d'adorer. Autrefois, ils ont reçu l'ordre d'adorer la statue d'or que le roi a érigée. Et quiconque ne l'adore pas, quiconque ne l'adore pas sera jeté à la fournaise de feu avec menace. Bien-aimés, ces jeunes-là, Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont confiance en Élie, dans le Très-Haut. Bien-aimés, lorsqu'ils ont cette confiance dans Élie, bien-aimé, sur place, lui-même, il a intervenu. Oui, il les a accueillis, bras grands ouverts dans la fournaise. Bien-aimé, essaye d'imaginer. Le roi, ton chef, il va t'appeler. Le roi, il les a appelés. Ce n'est pas du jeu, ce n'est pas un film, ce n'est pas une histoire, c'est une réalité. Histoire vraie. Lorsqu'il les a appelés, il commence à les interroger un par un. Et lorsqu'il les a interrogés, il a vu, il a réalisé que ces gens-là, ils sont déterminés. Et c'est pourquoi, pour les intimider, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit chauffer la fournaise 7 fois plus. Bien-aimé, ce sera pour toi, pour moi, pour nous tous. Lorsqu'on veut obéir à Dieu, le diable sera acharné. Il sera acharné, ses serviteurs seront acharnés. Ils vont nous vraiment faire passer du feu comme ça 7 fois plus, pour nous intimider, pour nous arrêter. C'est pourquoi je t'encourage, mon frère, ma soeur, lève-toi et lève les mains. Glorifie le Seigneur, dis Adonai, mon Dieu, je sais que, oui, ta parole, il est oui et amen. Tu as dit, je suis tous les jours avec vous. Oui, ce Seigneur qui est tous les jours, il a dit cette parole, il l'assure. L'essentiel, mon frère, ma soeur, que toi-même, tu assumes ta responsabilité. Tu tiens dans la promesse de Dieu. Bien-aimés, nous avons vu le résultat. Sur place, au verset 28, le roi Nabuchodonosor, il a dit comme ça: béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach, d'Abednego. Sur place, il l'a béni. Sur place, lorsqu'il était en face, devant, autour de tous ces gens qui l'ont entouré, tous ces chefs de province, etc. Bien-aimés, ils n'ont rien à dire. Lui-même, il s'est approché. T'es curieux. Il les a appelés. Sortez. Mais lorsqu'ils sont sortis, le quatrième n'est pas venu avec eux. Le quatrième, ils l'ont laissé à l'intérieur de la fournaise. Parce qu'ils l'ont trouvé là-bas. Lui, il n'est pas concerné. Lui, il a fait son œuvre. Lui, lorsqu'ils sont partis, lorsqu'ils étaient jetés dans la fournaise, à peine qu'ils ont ouvert la fournaise, il les a accueillis, il a dit: bienvenue mes bien-aimés, bienvenue, 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 mon frère, ma soeur. Je voudrais te dire que Dieu, il est au milieu de la fournaise. Dieu, il n'est pas intervenu, il ne s'est pas intervenu avant, lorsque ça a commencé le conflit, lorsqu'il y avait l'accusation, lorsque le roi les a convoqués, lorsqu'il y avait vraiment des moments de tension. Dieu n'a pas intervenu. On n'a pas vu. Même lorsqu'ils les ont conduits, le roi était en colère. Il a laissé. Dieu a laissé.
Dieu a laissé les choses. Lorsqu'ils ont ouvert, il y avait ces soldats, ces veillants soldats vraiment qui sont proches du roi. Ils étaient morts. Dieu n'a pas intervenu. Il laisse toujours la foi de ses serviteurs, de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, d'être éprouvés. Bien-aimés, mais lorsqu'ils ont affranchi, ils étaient rentrés au milieu de la fournaise. Là est le roi. Là est leur Dieu, il a intervenu. Bien-aimés, donc Dieu, il est au milieu de la fournaise. N'écoute pas ces gens-là qui te disent, on va prier afin que Dieu il va abréger. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que tu sois béni. Parce qu'il ne veut pas que tu réussisses dans ton épreuve. Il ne veut pas que tu vas voir Dieu. Moi, je t'encourage d'y aller jusqu'au bout. Parce que tu vas voir la gloire de Dieu. Parce que tu vas voir ton Dieu. Nous avons vu comment ils sont passés des responsabilités qu'ils ont à un autre poste. Bien-aimés, Dieu les a élevés. Dieu a signé. Mais le plus important en ça, non pas parce que maintenant ils sont respectés, mais maintenant ils ont imposé leur respect pour leur Dieu. Maintenant, quiconque sera juif, oui, il est croyant dans ce royaume, ils vont le respecter. Ils vont dire, leur Dieu est vivant. Pourquoi? Parce que ces royaumes-là ont donné l'occasion à Dieu, oui, de se révéler, d'éclater sa gloire au travers de leur vie. Nous avons vu leur parcours. Bien-aimés, comment ils étaient des étrangers. Ils sont venus dans un pays étranger, Babylone. En arrivant là, ils étaient repérés par le roi ou par le chef. Après, sur place, le roi a ordonné qu'il puisse étudier pendant 3 ans pour étudier, vous savez, pour sortir pour travailler dans un ministère, je ne sais pas, ministère des Affaires étrangères, ou auprès du roi, auprès du président, tu dois faire des études. Par exemple, en France, ils font des études, je ne sais pas, est-ce qu'il y a à la Sorbonne, ou en Angleterre, en Oxford, je ne sais pas, dans des grandes universités. Ils ont obtenu vraiment une bourse. Là, après, nous avons vu, ils ont commencé le travail comme conseiller, Daniel comme conseiller du roi, ces 3 amis. Oui, ils étaient chefs de province, de province. Là, ils commencent à exercer. À un moment, mon ami, nous avons vu, dans leur travail, il y a des gens qui les jalousent. Pourquoi? Parce qu'ils sont dignes, respectables, ils marchent selon leur Dieu. Et là, ça commence. Ils étaient éprouvés, non pas parce qu'ils étaient des étrangers, ils étaient éprouvés parce qu'ils étaient juifs, parce qu'ils ont la foi en Dieu, parce qu'ils ne veulent pas se soumettre au roi, d'adorer la statue. Bien-aimé, toi qui travailles, je ne sais pas, peut-être chez des musulmans ou des hindouistes, ou je ne sais pas, chez d'autres qui t'ont imposé et que tu es messianique, tu es chrétien et tu caches ta foi. Ce n'est pas à la gloire de Dieu, ce n'est pas à ta gloire. Parce que tu as privé ces gens-là de voir la gloire de Dieu. Shadrach, Meshach, Abednego, ils n'ont pas, oui, empêché Dieu de se révéler à ces gens-là. Bien-aimé, c'est pourquoi tu dois prendre conscience. Et comme je dis, ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte. Comme dit l'Évangile, je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour quiconque croit. Bien-aimé, est-ce que tu as honte? C'est triste. Et c'est pourquoi la Bible dit dans 1 Pierre 4, 1 Pierre 4, verset 12-16, mes chers amis, ne jugez pas étrange le feu ardent qui sert
qui servit au milieu de vous pour vous éprouver comme s'il vous arrive quelque chose d'extraordinaire. Mais dans la mesure où vous avez part aux souffrances du Messie, réjouissez-vous afin qu'à la révélation de sa Shekinah ou de sa gloire, vous vous réjouissez encore davantage. Vous êtes bénis si l'on vous insulte à cause du nom du Messie que vous portez, car l'esprit de la Shekinah ou l'esprit de la gloire, c'est-à-dire l'esprit de Dieu, repose sur vous. Qu'aucun de vous ne souffre comme meurtrier ou voleur ou comme malfaiteur ou mêlant des affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre autant qu'un royaume messianique qui n'a pas honte, mais qu'il glorifie Dieu par sa manière de porter son nom. Amen. Bien-aimé, l'apôtre Pierre, il nous a dit: mes chers amis, ne jugez pas étrange. Oui, étrange le feu ardent qui servit au milieu pour vous éprouver. Bien-aimés, ces gens-là, Méchec, Métrek, Abdenego, ils n'ont pas jugé les choses. Ils vont dire: ah, c'est étrange, c'est pas possible, c'est comme si c'est extraordinaire ce qui lui arrive. Beaucoup de messianiques, beaucoup de croyants aujourd'hui, lorsqu'ils passent dans des épreuves, c'est comme c'est extraordinaire. Je ne sais pas qu'est-ce qui lui arrive. C'est comme le ciel est tombé sur lui. Bien-aimé, non. Bien-aimé, la Bible dit: ne souffrez pas comme malfaiteur, comme voleur, comme méchant, etc. Mais si tu souffres pour la gloire de Dieu, si tu souffres pour le nom de Yeshua, c'est un honneur, bien-aimé. C'est un honneur pour toi. Et c'est pourquoi, bien-aimé, bien-aimé, réjouis-toi. Réjouis-toi, réjouis-toi, parce qu'il dit l'esprit de la Shekinah, l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu vivant, parce qu'on repose en toi, parce qu'ils voient en toi Dieu. Bien-aimé, si les gens ne voient pas en toi, mon frère, ma soeur, l'esprit de la Shekinah, l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu vivant, tu es comme eux, normal. Mais parce que tu es différent, mon frère, ma soeur, mais parce que tu es différent, mon frère, ma soeur, des autres, c'est pourquoi, oui, il y a ces choses-là. C'est pourquoi tu es éprouvé, c'est pourquoi, mon frère, tu passes dans ces moments-là. Mais la Bible dit: ne souffre pas, comme si quelqu'un, elle dit, mais qu'aucun de vous ne souffre comme meurtrier, voleur ou malfaiteur ou mêlant des affaires d'autrui. Bien sûr, maintenant, si quelqu'un a fait des choses mal et que tu es persécuté, etc., écoute, c'est normal. Mais si quelqu'un souffre autant qu'un royaume messianique, dit la parole, qui n'a point honte et qu'il glorifie Dieu pour sa manière de porter son nom. Mais glorifie Dieu dans ta vie, mon frère, ma soeur. Mais ma question, je ne sais pas comment tu souffres. Parce que tu souffres, tu fais des choses mauvaises. Ou tu souffres parce que l'esprit de la Shekinah, l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu vivant est sur toi, mon frère, ma soeur. Si c'est le cas, mon frère, tu souffres autant que chrétien, autant que messianique, la Bible te dit: réjouis-toi. Réjouis-toi. Il ne voit pas cette épreuve comme quelque chose d'extraordinaire, comme ce qui t'arrive, je ne sais pas. Non. Mais dans la mesure que vous avez au part de souffrance de Messie, réjouissez-vous. Réjouis-toi, mon frère, là, dit la parole. Puis que tu souffres comme Christ il a souffert. C'est une grâce de participer à ces souffrances. C'est pourquoi il a dit: vous avez persévéré dans toutes mes épreuves à ses disciples. Bien-aimés, c'est très important. Shadrach, Méchec et Abdenego, ils n'ont pas souffert comme malfaiteurs. Ils ont souffert pour leur foi. Bien-aimés, Shadrach, Méchec et Abdenego, lorsqu'ils sont passés dans le feu, ils n'ont pas jugé ces choses étranges. C'est comme ce qui leur arrive, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est comme c'est extraordinaire.
Ils ont vu que c'est normal. Et au contraire, Dieu leur a donné l'occasion d'éclater sa gloire. Bien-aimé, est-ce que tu veux donner à Dieu l'occasion d'éclater sa gloire dans ta vie, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu veux relever ta tête? Nous avons vu le résultat. C'est que le roi et tout le staff ministériel, royal, ainsi que les peuples et les langues, le roi Nabuchodonosor a donné l'ordre d'adorer et de respecter le Dieu de Méshek, de Médrek et Abednego. Ils ont ramené un réveil. Ils ont ramené un changement radical dans ce royaume. Ce roi lui-même qui a donné l'ordre d'adorer sa statue. Que toute personne devient maintenant idolâtre. Ils vont adorer la statue du roi Nabuchodonosor. Tous les peuples, tous ces chefs, tout son staff ministériel, tous ces gens-là de l'armée, ils ont déjà commencé à fléchir, ils ont fait l'adoration, la louange, parce qu'il y a des instruments de musique, etc. Mais ces gens-là, par leur persévérance, bien-aimés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé les données de cette nation, de ce royaume ont changé par un seul acte, parce qu'ils ont obéi à Dieu, parce qu'ils sont laissés, ils ont confiance en leur Dieu. Bien-aimés, c'est pourquoi nous aussi, on doit avoir cette confiance en Adonai, on doit avoir cette confiance dans le Messie Yeshua. Ici, nous avons cette confiance dans le Messie Yeshua. Bien-aimés, il y a des choses qui vont se passer. Là, nous avons vu le roi et tout le staff ministériel. Mon ami, dans ton pays, ton président, le ministre, etc., les chefs de l'armée, les chefs de police, gendarmerie, etc., ils vont commencer à prendre conscience, à dire que ce Dieu des messianiques, de ces chrétiens-là, il est authentique. Bien-aimés, j'ai beaucoup d'histoires. Je me rappelle une fois, j'étais en train de prêcher dans une province. Après, il y a la police qui nous surveille. Il y avait un commissaire, il est venu, il s'est déguisé. Il a ramené son fils. Après, vu qu'il est connu dans la région, c'est lui le chef de la police. Et là, bien aimé, je me souviens, il y a quelqu'un qui m'a soufflé, m'a dit, fais très attention à ce que tu dis parce qu'il y a le commissaire. Il y a aussi d'autres policiers qui l'ont accompagné. Je dis, écoute, moi, j'ai pas peur, je prêche l'évangile. Moi, je ne vais pas changer l'évangile. Je vais dire ce qui est dans l'évangile. Bien aimé, à la fin, j'ai prié pour lui. Il y a des témoins, il y a des frères. Alors que j'ai prié pour lui, le Saint-Esprit, la gloire de Dieu est venue. Vraiment, il est tombé, je ne sais pas. Il est parti dans le coma. Une autre fois. Et il y avait la gloire de Dieu qui est descendue. Depuis ce temps-là, il a donné l'ordre de nous laisser tranquille. Au même temps, à chaque fois qu'il entend, je fais un événement à la montagne, il nous donne une protection. En civil. Voici notre Dieu, voici le Mashiach, voici Yeshua le Messie. Qu'est-ce qu'il fait? Bien-aimé, je bénis le Seigneur. J'ai béni le Seigneur pour ces choses-là. Je bénis le Seigneur. Notre Dieu est grand. Notre Dieu est puissant. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, ne souffre pas comme un meurtrier. Résiste. Regarde ces jeunes-là, ils ont ramené un réveil dans tout le royaume. Ils ont changé les données. Lui, le roi même, qui a donné l'ordre avec un décret maintenant, il a dit détruisez cette statue. Maintenant, on va adorer le Dieu de Méshek Abednego. Et nous avons vu, mes amis, Dieu, il ne s'est pas intervenu avant. Il s'est intervenu à la fin. Ils l'ont trouvé dans la fournaise. Bien-aimé Dieu, lorsqu'il t'éprouve, il est dans la fournaise.
Va à la fournaise, tu vas rencontrer Dieu. Va jusqu'au bout, tu vas rencontrer Dieu. Ne pense pas Dieu, il va venir avant arrêter les choses. Ça ne l'intéresse pas. Parce que si Dieu, il a intervenu, si Dieu, il a arrêté la persécution, cette persécution, si Dieu, il a intervenu dans la vie de Meshach, Shadrach et Abednego, le roi et tout son staff et tout le royaume, ils ne vont pas changer, ils vont rester dans l'idolâtrie, ils vont adorer toujours cette statue. Mais Dieu, ça ne l'intéresse pas. Dieu a tant aimé le monde. Le vœu de Dieu qui veut sauver tout le monde. C'est pourquoi Dieu, mon frère, ma soeur, je te le dis, maintenant, il ne va pas intervenir. Il ne va pas intervenir au début. Il va intervenir à la fin. Pourquoi? Parce qu'il a un but, il a un objectif. Il ne fait pas des choses pour qu'il fasse. Il va faire des choses. Il n'est pas là pour satisfaire ta chair. Mon frère, ma soeur, non. Dieu n'est pas là pour satisfaire ta chair, mon frère, ma soeur. Dieu, il aime. Il a tant aimé le monde. Il veut sauver les hommes. Dieu, il a utilisé Shadrach, Meshach, Abednego parce qu'il aime les Babyloniens, il veut les sauver. Il veut les détourner de cette adoration fausse des statues. C'est ça le but de Dieu. Donc, quand je vous ai dit ici le résultat, bien-aimé, donc ne regardez pas, c'est comme X chose extraordinaire. Ce qui vous arrive, c'est comme, je ne sais pas, étrange. Non. Réjouis-toi, la Bible dit, réjouissez-vous donc vous passez dans des épreuves. Pourquoi? Parce que Dieu, il va éclater sa gloire. Il va se manifester. Bien-aimé, c'est très important. Et je voudrais finir par ce verset dans Jacob 1, de 1 à 4, Jacob, Jacques plutôt à dire, Jacques. De la part de Jacob, esclave de Dieu, et du Seigneur Yeshua, le Messie, aux 12 tribus qui sont dans la diaspora. Shalom, mes frères, estimez toutes comme un sujet de joie quand vous serez exposés à de diverses tentations. Car vous savez que votre confiance en Dieu mis à l'épreuve produit la persévérance. Mais laissez la persévérance accomplir parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits, accomplis, de sorte que rien ne vous manque. Amen. Amen. Nous avons vu, bien-aimé, Jacques ou Jacob, le frère du Messie, dans son épître, l'épître de Jacques 1. Il a dit, Shalom, mes frères, estimez comme un sujet de joie quand vous serez exposés. Toujours, Pierre, il a dit ça. Jacques, il a dit ça. Pourquoi? Dans leur génération, déjà, les gens, ils n'aimaient pas la souffrance. Mais là, ces serviteurs, ils disent non. Donc, on doit prendre conscience. Il y a des milliers de frères dans le monde, partout, qui souffrent comme toi, mon frère, ma soeur. Ne pense pas les autres ne souffrent pas. Partout, à part celui qui ne voulait pas souffrir, il fuit, il casse sa foi. Même ce frère-là, il souffre au fond de lui-même, il souffre angoissé, stressé, il ne va pas voir la main de Dieu dans sa vie. Mais il dit, car, il dit plus loin, votre confiance en Dieu mise à l'épreuve produit la persévérance. C'est ta confiance en Dieu. Ça veut dire, c'est ta foi en Dieu qui est mise à l'épreuve, qui va produire la persévérance. Mais laissez la persévérance accomplir parfaitement son œuvre. Donc laissons Dieu travailler dans nos vies. La persévérance. Persévérer. Bien-aimés, c'est ça. Ils ont percé. Ils ont vu Dieu dans la fournaise. Mon frère, ma soeur, toi aussi, si tu perces, tu vas voir Dieu dans ta fournaise. Et c'est pourquoi, dit, afin que vous soyez parfaits, accomplis, de sorte que rien ne vous manque. Sois mon frère, s'il veut de Dieu. Il veut que nous soyons parfaits, accomplis, que rien ne nous manque. Ça veut dire, en ayant cette confiance dans le Mashiach. Que le Saint bénit, que le Chakadosh vous bénisse
Que le Saint bénisse, vous bénisse, vous accorde sa faveur, sa grâce. Et c'est pourquoi je voudrais finir par ces paroles-là. Vous confier à sa bonté, à sa grâce, à sa parole. Que le Seigneur vraiment vous soutient. Priez, dit Seigneur, accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce d'y aller jusqu'au bout, afin que tu puisses révéler ta gloire. Bien-aimé, faites cette aventure avec Dieu. Parce que, comme je vous ai dit, Dieu, il ne vient pas avant, mais il vient tôt, ni au bon moment. Il vient ni avant, ni trop tard, mais il vient au bon moment. Si tu restes fidèle, Dieu est fidèle. Ces gens-là, ils sont restés jusqu'au bout fidèles. Dieu est fidèle. Ils l'ont trouvé où? Derrière, à la fournaise. Ça veut dire Dieu, mon ami, il n'est pas là uniquement pour te servir, mais il est là afin qu'au travers de toi, au travers de moi, au travers de nous tous, il va toucher des milliers de personnes. Alors, analyse, lis le premier chapitre, le deuxième chapitre, le troisième, lis, étudie-les, reste, médite la parole de Dieu, médite-la encore, partage-la avec tes amis, prie dans ce sens et persévère afin que Dieu puisse éclater sa gloire dans sa vie. Amen.